Ils ont torturé mon frère pendant des mois. Ahmad passait plus de 5 ans en prison et a été exécuté dans le grand massacre des prisonniers politiques. Le jour de mon arrestation, j'avais rendez-vous avec mère d'un martyr, que sa fille a été exécutée il y a quelques jours. Alors, les quartiers étaient encerclés par les gardiens de la Révolution. Ils m'ont soupçonné, peut-être j'appartiens au mouvement des Moudjahidines du peuple d'Iran. Après mon arrestation, j'étais transférée au QG de gardiens de la Révolution, au Gestapo des Mollahs, et j'ai subi un interrogatoire très dur. J'étais les yeux bandés, les mains liées, et j'étais frappée partout, au visage, au corps, et aussi avec les flagellations qui frappaient mes dos. Malgré toute cette torture, j'ai essayé de résister. J'ai pas donné aucune information, ni sur moi, ni sur quelqu'un d'autre. Même j'ai donné un faux nom. Et pour le jugement, il n'y avait pas aucun procès comme les Français le connaissent comme le procès classique. Il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de droit à la défense. Tout se passe devant un mollah qui décide pour tous, pour ta vie et ta mort. Et ce mollah m'a condamné en 10 minutes à 20 ans de prison. J'avais 20 ans à cette époque-là. Et heureusement que j'avais beaucoup de chance d'être dans une cellule avec les filles très courageuses. Nous avons planifié un plan d'évasion. Malgré que le risque était très élevé, nous voulions montrer notre résistance à notre geôlier. Le soir même de mon évasion, j'ai compris qu'ils ont déjà arrêté mon frère cadet, qui avait 17 ans à cette époque. Mon frère cadet, Ahmad, était connu dans son lycée comme un militant actif des Moudjahidines du peuple d'Iran. Alors, pour le régime, pour venger mon évasion, ils ont torturé mon frère pendant des mois. Ahmad passait plus de 5 ans en prison et a été exécuté dans le grand massacre des prisonniers politiques. Plus de 30 000 prisonniers politiques, dont beaucoup de mes co-détenus, ont été pris dans ce grand massacre des prisonniers politiques. Pour moi, en exil, et pour beaucoup d'exilés comme moi, militantes pour la liberté en Iran, c'est très important de briser les murs de silence qui entourent le combat pour la liberté. Bien sûr, j'aimerais bien retourner en Iran, dans un Iran libre et démocratique et sans mollah.